vous devez tous les jours démarrer par ces micro-mouvements de dissociation. De prendre une pleine conscience de ce différentiel qu'il y a entre les épaules et les hanches. Je le fais de profil, je le fais de face, regardez, mes hanches ne bougent pas, ici, voilà. Là, vous voyez que les hanches ne bougent pas, de dos, les hanches ne bougent pas, c'est commandé par oblique transverse. Les hanches ici, dans le démarrage, elles ne bougent pas, dans les premiers centimètres de dissociation. C'est ce que les Américains appellent facteur X. C'est qu'on arrive ici, vous créez un décalage entre les épaules et les hanches et vous arrivez à peu près à ce seuil en fin de backswing. Eh bien, je suis plus ou moins à 90 degrés au niveau des épaules par rapport aux pieds et les hanches sont à 45. Si je démarre ensemble, au niveau de la biomécanique, si je démarre ensemble, regardez, pas d'étirement ici, pas d'accroche au niveau des chaînes musculaires et je peux passer en pivot inversé. Et il n'y a pas de torsion entre le bas et le haut. Les épaules tournent, commandées par ces muscles, mais les hanches ne sont pas sollicitées dans le premier mètre. Ça, c'est important. Oui. Pourquoi? Parce que quand vous faites cette rotation, votre centre de gravité se déplace progressivement sur la jambe arrière. Et ça va créer d'abord une accroche musculaire due au différentiel, c'est-à-dire regardez, mes épaules tournent et vous avez des plis ici de la veste. Et à un certain seuil, c'est presque cet étirement, l'oblique qui va attirer le grand dorsal et c'est accroché, les chaînes musculaires sont accrochées. A contrario, si je pars ensemble, ça flotte ici, il n'y a pas d'accroche. Je veux dire, moi je partais ensemble. Voilà, donc ça c'est important de recentrer. C'est vraiment cette notion ici de mobilité qu'il faut garder tout au long du parcours. Quand vous avez accroché par ce décalage, les épaules par rapport aux hanches, mon poids se transfère. Quand mon poids se transfère ici, la hanche à un certain moment vient. Mais comme le poids s'est transféré, regardez, je pourrais faire ce que je veux quand mon centre de gravité est placé légèrement au-dessus de la jambe arrière. Regardez ce qui se passe. Ben, je pourrais soulever le pied, ma hanche, du moment où mon poids est à 70%, on va dire, sur cette jambe arrière, ben, la hanche s'arrête. Ça c'est important. La hanche s'arrête. Et quand la hanche s'arrête, ben, c'est là où vous avez, dans le plein swing, pas au coaching, puisqu'on n'est pas dans cette amplitude, mes épaules tournent. La hanche vient, mais comme le poids s'est transféré sur cette jambe, à un moment donné, regardez, la hanche s'arrête. Quand la hanche s'arrête, c'est le déclenchement des petites articulations qui prennent le relais. Il y a une sorte de butée qui fait que les poignets, si je suis léger au niveau du grip, les poignets, les avant-bras, au niveau du droitier, c'est l'avant-bras droit qui se fléchit. Voilà comment mon club se place dans la montée sans action volontaire de montée. Parce qu'on avait dit que vous ne pouvez pas faire à la fois un programme je tourne et à un moment donné je monte. C'est deux programmes opposés. Et on fait une confusion, on mélange je tourne, je monte, mais là je suis bloqué, ou alors je tourne, mais du coup ben, j'ai ouvert et le club passe à l'intérieur. Donc ça c'est très important de comprendre que dans la notion de backswing, cette notion de dissociation qu'on a au départ, qui crée le décalage entre les épaules et les hanches, va favoriser l'enracinement ici de cet appui en tant que droitier et jambe droite, et du coup la résistance va faire transiter le club dans le plan idéal. Voilà. La difficulté, c'est que sur le parcours, quand on est en pente, on est en montée, on est fatigué, et bien cette charnière ici de dissociation, elle ne se fait plus. Ouais. Et donc j'en ai plein le dos, je pars, je fais même pas attention, je pars comme ça, et le cerveau, lui, ne serait-ce qu'un centimètre, il part comme ça, sa réaction prioritaire, ça va pas être de relancer le retour, ça va être de récupérer l'équilibre. On tope la balle, on fait une gratte, on reste derrière, tu t'es relevé, tu as le coude qui sort, et là on va analyser toutes les conséquences extérieures. Et on a trop tendance à corriger en fait la partie visible, c'est-à-dire les conséquences. Et on n'a pas vu qu'au centre, en fait, il y avait un petit manque de dissociation. Par exemple, dans une pente, moi j'ai toujours entendu dire qu'il faudrait descendre le grip pour dire et puis s'asseoir comme ça. Tout à fait. Mais donc, alors, le geste, on refait il faut simplement trouver, je le disais hier, un équilibre entre les chaînes musculaires antérieures et postérieures pour que quand j'arrive dans ce différentiel, il n'y a pas trop de tension. Je vais prendre un exemple, si je suis trop dans le putting sur la pointe des pieds, ben, je vais tendre les chaînes musculaires postérieures, ça va créer un verrouillage et du coup là il n'y a plus de dissociation, je ressors avec une bonne tension dans le dos. Si je suis trop en arrière, ben, franchement là je ne tourne pas. Donc il y a un juste équilibre, un placement de centre de gravité, du coup ben, avec des angles différents, je descends les mains, qui vont favoriser en fait cette mobilité. Et si je peux me permettre, quand on est dans une pente effectivement comme ça, pour revenir dans ce que tu disais, un prof m'avait dit c'est le seul moment où tu ne tournes pas les hanches, tu dois laisser bloquer les hanches. Alors, le problème, justement pour éviter ce que tu viens de dire. Tout à fait. Donc si je pars ensemble, eh bien, dans une pente
ben, ça va donner ça, et là ça va être encore plus accentué. Voilà. Donc le problème de bloquer le bassin, c'est que si vous avez une pensée consciente de bloquer le bassin, jusqu'à quel moment je le bloque? Moi je ne suis pas capable de laisser mon bassin en place et d'aller dans le plein swing. À un moment donné, ça va créer une tension. Je ne peux pas faire autant de dissociation. Ça va être contre-productif. Donc il y a un travail de subtilité qui est dans le premier mètre. C'est-à-dire qu'une fois que votre poids est venu sur cette jambe arrière, regardez, ça va la bloquer naturellement, tu n'as pas besoin d'y penser. Et je vais quand même, elle va quand même un peu venir pour créer de la mobilité. Donc ça c'est important de ne pas être dans l'extrême en disant tu bloques le bassin. L'essentiel c'est que tu trouves une stabilité sur la jambe arrière. Qui peuvent, certains même pros, il y en a qui vont être vachement comme ça parce qu'ils veulent limiter leur mouvement. Donc quand je suis dans des angles comme ça, on comprend que déjà l'antéversion du bassin va bloquer les articulations basses, et là je suis encore plus proche d'un mouvement pendulaire. Sauf que là, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Il va falloir que si je veux aller plus loin et que la hanche prenne le relais, il va falloir que je limite ces angles maintenant pour passer dans un club plus long, un autre compartiment de jeu, et là la hanche peut venir. Là pour le coup, franchement regardez, la hanche ne peut pas tourner. On peut presque imaginer, moi si je me trompe, que pour un peu de court, on peut se mettre plus comme ça pour limiter. Tout à fait. Et que pour un peu de long, on peut se redresser pour avoir plus d'amplitude. Après il y a une notion aussi de... Il est quand même plus facile de gérer un pendule comme ça, par inertie, qu'un mouvement dirigé un peu circulaire. Donc plus on va se mettre dans une position verticale, plus on va laisser le club agir comme un pendule. Il y aura moins de variations. On choisit même son putter en fonction de ce petit arc qui est réalisé. Si on a un putter en face balance comme ça, ou en tout balance incliné, qui va favoriser, qui va être pour les joueurs qui jouent plus ou moins un arc de swing. Donc ce mouvement-là de départ du plein swing, mais aussi mouvement complet de petit, l'intérêt c'est de pouvoir, quand vous le faites, là, vous affinez la dissociation, la prise de conscience des muscles rotateurs des épaules. Vous prenez la finesse de ce mouvement-là, parce que quand vous le faites avec beaucoup de finesse dans le petit, vous êtes en train de préparer la commande, c'est-à-dire la connexion neuromusculaire, vers le démarrage peut-être du driving, et pour créer ce différentiel. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous faites des bons coups, qu'on n'en a pas conscience, c'est que vous êtes laissé faire dans cette chronologie naturelle, et du coup, le fait de respecter cette chronologie vous fait le ralenti, mettons en plein swing. Mes épaules tournent, ça y est, je sens que là, ça commence à durcir, l'oblique commence à arriver à cette limite. Maintenant, le grand dorsal doit prendre le relais, il suit. Le poids se transfère encore un peu ici, mais quand le poids est transféré là, ça s'arrête, la hanche s'arrête. Eh bien, comme par hasard, ça correspond à un plan de swing où le club est encore devant moi, et cette résistance va faire armer le poignet, le club, les bras vont monter, et là, j'accepte cette inertie. Et regardez, dans cette inertie, j'ai vraiment le grand dorsal qui commence à s'étirer et qui, s'il n'y a pas de tension sur la ceinture scapulaire, va provoquer ce réflexe myotatique qui relance le retour. C'est pour ça que quand vous démarrez bien dans le calme, normalement, l'inconscient va prendre en charge en fait cette compétence. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Temps de revenir au fonctionnel et d'arrêter de corriger ce qu'on voit de l'extérieur, parce que c'est juste la conséquence de cette synchro de départ qui part du centre. C'est ça. Voilà. Et qu'on a tendance à corriger ce que l'on voit, mais ce que l'on voit est juste le révélateur de la synchro qui s'est fait, qui a démarré au centre. Alors justement, j'ai le seul prof qui m'avait parlé un peu de ça, et il me disait, montre-moi ce que tu veux faire avant un grand swing. Donc il me disait, tu te mets là. En fait, il ne m'avait pas expliqué que je devais le faire avec ça. Ben voilà, mais il était là, et après il me disait, tu montes, et là tu dois sentir comme ça. Alors ce repère était intéressant, mais ceux qui peuvent être mal compris sont mal compris. Il ne t'expliquait pas quels sont les groupes musculaires qui travaillaient dans cette fonction. Exactement. Et c'est pour ça que moi dans les formations, j'ai intégré vraiment, je faisais intervenir un kiné qui expliquait de façon très simplifiée les muscles qui travaillaient, les muscles antagonistes parfois qui bloquaient, parce que je vous disais hier que si on a une émotion, s'il y a un petit doute, eh bien, le système amygdalien envoyait une tension sur le muscle antagoniste. Et ça crée justement une perte de liberté dans cette mobilité. C'est-à-dire que j'ai une appréhension par rapport à la situation, on appelle ça de la dystonie fonctionnelle, c'est-à-dire que mon cerveau envoie le message en disant attention, celui-là tu l'as déjà raté, je t'envoie l'info, tu risques de le rater. Et là, le système amygdalien envoie l'émotion qui correspond à de l'énergie en mouvement, c'est-à-dire la réponse du système amygdalien, c'est je contracte le muscle antagoniste. C'est-à-dire qu'il va nous empêcher de trouver ce différentiel. Et je me suis aperçu que, quand je vous dis 70% des élèves n'avaient pas de problème technique,
mais avait une gestuelle bien personnelle et qui n'était pas dans le cadre de la balistique, c'est-à-dire le plan de swing n'était pas bon ou la phase de club était fermée, je m'aperçus qu'en fait tout ça venait d'un blocage émotionnel qui empêchait, c'est-à-dire que quand il voulait partir, il y avait une sorte de blocage viscéral, hein, la peur au ventre, qui contractait le muscle antagoniste de ces muscles rotateurs des épaules et qui les bloquait en laissant les épaules ici. Et là, la phase de club était fermée. Donc tu réponds à la question que je t'ai posée hier, où je te disais, est-ce qu'il faut que je contracte les abdos ou pas? Là, tu viens de t'expliquer. Et donc, au début, j'ai besoin un peu de contracter pour les sentir, parce que franchement, à quel moment dans les gestes de tous les jours, vous travaillez sur ces obliques? On n'est ni en voiture, ni à table, ni au bureau. On est monobloc. Et donc, il faut reprogrammer, en fait, reprendre conscience ces connexions neuromusculaires qui reprennent conscience de ces fonctions. C'est ça qui change. Et c'est ça qui nous déroule. Parce que là, tout de suite, si tu me demandes de tourner, moi je tourne en monobloc. Ouais. Voilà. Alors que là, tu es en train de m'expliquer que je peux tourner autrement. Alors c'est pour ça que vous avez Ben Hogan, ça date quand même de 56, qui à un moment donné avait révolutionné un peu le swing moderne. Lui demandait, dans ses 5 leçons de Ben Hogan, déjà vous retrouverez cette notion d'inhibition des bras, ça date de 56. Vous retrouverez la position du pied, pour lui il disait non, ce pied n'est pas comme ça, il est perpendiculaire. Parce que quand vous mettez votre pied vraiment bien perpendiculaire, vous allez avoir un moment cette résistance qui va créer le blocage de la hanche. Ouais. Si, a contrario, regardez, si vous faites une rotation les pieds en canard, bah, tout tourne. Ouais, si vous faites une rotation avec ce pied en rotation interne, vous apercevez que ça va bloquer naturellement la hanche. Et ça alors nous, pour faciliter ça, on nous disait, hop, t'ouvres un peu, comme alors ça passe. Tout à fait. Pour le pied avant, Ben Hogan disait celui-là est ouvert pour faciliter justement l'ouverture de la hanche. Absolument. Et celui-là, on doit... Et celui-là, il doit être... Alors c'est là où vous avez même des joueurs de haut niveau qui sont légèrement en appui ouvert. C'est-à-dire qu'en tennis, l'évolution du tennis est aussi comme ça. À l'époque, Lacoste c'était plutôt appui fermé. L'autre jour, je regardais le reportage des sœurs Williams, c'était papa disait appui ouvert. Et quand vous êtes dans cette position-là, la résistance, parce que mes pieds sont comme ça, va favoriser la butée ici articulaire et va créer vraiment une élasticité des gros muscles. Et ça fait une explosivité. En golf, eh bien, de plus en plus on travaille non plus sur la notion regarde la balle, monte ton club, mais on est vraiment dans la notion, et beaucoup de joueurs comme Bubba Watson, comme De Chambeau, sont légèrement en appui ouvert pour favoriser. Par contre, celui-là, cette résistance. Voilà. Voire même légèrement fermé, non? Puisque je suis en appui ouvert par rapport à la ligne vraiment ici de jeu, il est presque légèrement fermé. Voilà, je suis en appui ouvert. Regardez, mes pieds sont orientés à gauche. Mon centre d'énergie, ici, le bassin est orienté vers l'objectif. Les épaules sont déjà parties vers l'arrière. Fantastique, parce que alors que moi, je faisais le contraire. Moi, je fais un petit pas et j'ouvre celui-là et je swinguais comme ça. Tout à fait. Et donc, quand vous... moi, je connais aucun sport de lancer, franchement. J'en connais aucun où on n'est pas en appui ouvert. Tu vas prendre n'importe quel... Le javelot, tu vas prendre le disque. Il y a toujours une phase d'appui ouvert. Le ricochet, regarde.